Estoril, petite station balnéaire située au Portugal, à l'ouest de Lisbonne. Elle est notamment célèbre pour ses plages de sable doré et son bord de mer animé. C'est ici que le 42e congrès de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée a été inauguré en présence du souverain et de Marcelo Rebelo de Sousa, le président du Portugal, un événement aux multiples enjeux. C'est à la fois les mobiliser pour travailler de plus en plus avec nous, parce qu'il faut dire qu'au Portugal, depuis 500 ans, on a tendance à regarder vers l'ouest, vers l'Atlantique, et c'est bien normal. Et aujourd'hui, nous savons que les problèmes mondiaux, réchauffement climatique, espèces invasives, contaminants, eh bien, ils sont dans l'océan global, ils communiquent entre les bassins. Et donc, à travers Gibraltar, les eaux réchauffées de la Méditerranée, les contaminants de l'Atlantique, les espèces invasives, ça communique. Et ça va venir, polluer les deux mondes. Et donc, il est temps qu'on fasse tomber les barrières et qu'on fasse travailler ensemble ces gens qui sont enthousiastes. Il y a beaucoup de jeunes, vous avez eu beaucoup de femmes. D'ailleurs, je voudrais parler des femmes. Nous avons un congrès, nous sommes pionniers dans ce domaine. 60% de nos congressistes sont des femmes, sont des leaders d'instituts et des chercheurs femmes, y compris dans notre organisation. Donc on a fait un effort de promotion depuis 15 ans qui paye de façon remarquable. La CIESM a pour mission de promouvoir les coopérations scientifiques et sensibiliser les instituts de recherche. La principauté préside aujourd'hui cette commission composée de 23 gouvernements membres. Ce congrès permet alors de présenter les dernières découvertes et perspectives d'une grande communauté de scientifiques. C'est un travail intéressant car ce congrès concerne la partie méditerranéenne et nous sommes au Portugal. Nous devons donc faire un saut de la Méditerranée à l'Atlantique. Il est nécessaire d'avoir un double échange afin de nous rencontrer sans limite. Je pense qu'il faut ouvrir la porte à des travaux plus forts et communs, ainsi qu'à de nouveaux projets. Il y a ici des scientifiques, beaucoup d'étudiants et des chercheurs expérimentés. Nous espérons échanger nos connaissances avec les autres pays. On va parler sur des questions des écosystèmes, comment est-ce qu'on peut faire une cartographie détaillée, identification des systèmes. On va parler sur les questions de la circulation thermaline, que c'est très importante, c'est une forme de transport de la température et de la salinité dans les océans. Et alors, on va parler aussi sur des mesures qu'on fait, et ça c'est une initiative du CIESM, de faire des mesures qui sont répétées pendant les années. Et alors ça c'est fondamental parce qu'on aura des séries longues et on peut commencer à comprendre un système qui est 4D. Alors, il dépend de l'espace, mais il dépend du temps aussi. En marge du congrès, le conseil d'administration de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée s'est déroulé également à Estoril. Les différentes délégations se sont retrouvées afin de faire le point sur les futures orientations de la Commission en plein cœur du Forte da Cruz, demeure au riche passé appartenant aujourd'hui à l'ambassadeur de Monaco au Portugal. Ce fort a été édifié au XVIe siècle. Plus exactement, il a été construit au XVIIe siècle et c'était un fort militaire qui servait à défendre la côte. Et plus tard, l'État portugais l'a vendu et c'est donc mon arrière-grand-père, c'est-à-dire que nos enfants sont déjà la 6e génération, qui l'a complètement réhabilité de façon à ce que ce soit une maison agréable pour y vivre. Et voilà, donc c'est une demeure que nous aimons beaucoup et qui a été complètement réhabilitée en 2010, 11, 12, 13. Et d'ailleurs, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert, et avec la princesse Charlène, sont venus en 2012 et c'est eux qui ont réinauguré cette maison.
Le Portugal est depuis toujours associé aux épisodes les plus glorieux de l'exploration maritime. Les aventures de Vasco da Gama et de Magellan ont lancé leurs premières expéditions dans le pays il y a plus de 500 ans. Le roi du Portugal, Dom Carlos, et le prince Albert Ier partageaient un vif intérêt pour la science pionnière de l'océanographie. Ce 42e congrès de la CIESM est très important, non seulement parce que le Portugal a adhéré à la CIESM depuis 15 ans, qu'il y a de nombreux liens scientifiques et diplomatiques et amicaux avec le Portugal, mais bien entendu il y a un côté historique puisque le prince Albert Ier, fondateur de la CIESM avec d'autres pays, était très ami avec le roi du Portugal et qu'ils avaient beaucoup échangé sur l'océanographie, sur la mer en général et sur voilà, leur amour partagé pour la mer et les océans. Et donc c'est un grand plaisir d'être à nouveau ici au Portugal et de faire le point non seulement sur la Méditerranée mais aussi sur cette influence qu'a l'Atlantique et la zone atlantique adjacente avec la Méditerranée. Et donc c'est un peu le thème de ce congrès, c'est l'Atlantique rencontre la Méditerranée. Et ce 42e congrès du CIESM a également annoncé une conférence de haut niveau, ici même au Portugal en juin 2020. Il sera question de débattre autour de la préservation et l'exploitation des océans, des mers et des ressources marines de manière durable.